when you come back, sometimes it's, why didn't I? You feel like, you should have died over there. Like it would have been a hell of a lot easier to just fall down over there and not get back up. J'avais d'abord fait un film qui s'appelle De guerre lasse, sur des femmes en Bosnie après la guerre, qui était le premier opus de ce qui est maintenant une trilogie, qui s'appelle Une généalogie de la colère. Et bien que ce soit filmé en Bosnie, là aussi la question contextuelle de la guerre de Bosnie n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la question de la femme comme civile, plongée dans la guerre, traumatisée, et devant vivre avec la guerre après la guerre. Et c'est la même question qui se pose pour ces garçons qui, eux, ont fait la guerre, les armes à la main, à la différence des femmes de Bosnie, et qui doivent vivre avec les conséquences de cette guerre, pour eux, mais aussi pour leur descendance. C'est une espèce de travail d'enracinement dans le contexte d'une population, les femmes civiles de Bosnie dans le premier film, là les garçons américains ayant fait la guerre d'Irak ou d'Afghanistan. Au départ, avec des gens que je ne vais sûrement pas filmer, puis en me rapprochant dans mon travail de préparation avec ceux que je vais filmer. Et par exemple, pour le cas de l'institution américaine dans laquelle j'ai filmé, j'ai passé d'abord 5 mois au quotidien à être présent dans toutes les séances de thérapie de beaucoup de garçons, y compris des tas que je n'ai pas filmés, avant de commencer à sortir une caméra et à travailler. Mais auparavant, pendant 3-4 ans, j'avais rencontré des tas de gens en préparation de ce projet, pour justement mieux comprendre à qui j'aurais affaire. Et de facto, j'ai filmé sur une très longue période, 5 ans, dont 1 an dans une institution, et jamais la légitimité de la présence de la caméra a été remise en cause. Mais c'est parce que tout mon travail en amont consiste à préparer le fait que la caméra, elle n'est pas là pour rendre compte, elle fait partie de ce qui est en train de se passer. Et c'est parce qu'elle fait partie de ce qui est en train de se passer que non seulement elle contribue au travail thérapeutique, mais qu'en retour, le travail thérapeutique peut provoquer une dramaturgie propre au cinéma. On pourrait dire que j'aurais pu faire ce film dans n'importe quel pays. Il se trouve qu'au moment où j'ai l'idée, mon film de guerre lasse vient de sortir en salle, c'est le moment où l'Amérique est entrée en guerre, et en Afghanistan, enfin, elle l'était depuis 2 ans, mais surtout en Irak. L'Amérique a beaucoup réfléchi à la question des traumatismes de guerre, notamment après le Vietnam, mais elle l'avait déjà fait après la Seconde Guerre mondiale et même la Première, en théorisant beaucoup sur les traumatismes psychiques liés à la guerre, ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, qui maintenant est utilisé dans le civil. L'Amérique est pourvoyeuse de représentation du soldat blessé. On a eu les grands récits de la mythologie grecque, et puis, beaucoup plus tard, on a eu Hollywood qui a nourri tout notre imaginaire en représentation, à l'image, de soldats blessés. Et je ne détestais pas l'idée de construire une représentation qui utiliserait les codes de représentation au sens que ce sont le même genre de gaillards, des baraques, mais que ce soit l'envers du décor. C'est-à-dire que ce n'est pas les héros intouchables d'une certaine manière. Et s'ils sont touchables, c'est d'une manière très très particulière, qui est celle qui se révèle dans le cadre des thérapies que je filme. Et pour moi, ça, c'était très important. Et c'est une sorte de déconstruction des représentations qu'Hollywood, mais pas parce qu'Hollywood avait un projet particulièrement de nous tromper. C'est comme ça, ce sont des représentations d'images d'Épinal. Aucun garçon, à aucun moment, n'a demandé à ce qu'on arrête de filmer, ou qu'on sorte de la pièce, ou qu'on cesse notre travail. Et pourtant, le travail dans la salle de thérapie, filmé, a duré 9 mois, qui suivaient les 5 mois où j'avais été en préparation. Et ensuite, je les ai suivis pendant les 4 ans qui ont succédé à la thérapie. Et en fait, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la reconnaissance. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est le travail thérapeutique qui, au premier chef, donne de la reconnaissance. Moi, en tant que thérapeute, il va dire le thérapeute, je suis là pour reconnaître qu'il t'est arrivé quelque chose.
et que cette chose t'a fait ce qu'elle t'a fait. Le travail cinématographique, lui, par derrière, il amplifie ça. C'est-à-dire que vous avez là cet étranger et son équipe, cet étranger absolu, quelqu'un qui n'est pas parti au conflit, au débat, ni à la question civique, militaire, ni qui ne participe à la société dont sont issus les protagonistes, qui vient de très loin, qui passe un temps fou à être présent, qui ne pose pas de questions, puisque moi je ne fais pas d'interview, et qui est là pour écouter ce que la personne a à dire, et à dire à elle-même surtout. Et ça, c'est une immense reconnaissance, validation du trauma. Et ça explique en grande partie pourquoi la caméra trouve sa place dans le travail thérapeutique. La proposition de cinéma est la promesse que quelque chose du récit qui s'invente en thérapie pourra être restitué auprès de ses proches, que quelque chose va faire du lien grâce au film. Et ça sert évidemment, la présence de la caméra. Et puis de eux à eux aussi, il y a une promesse d'avoir un récit pour soi-même. Parce qu'il n'y a pas de récit préexistant. C'est pour ça que je parle d'invention. Ce qui se passe en thérapie, c'est l'invention d'un récit qui va donner du sens. Mais auparavant, il n'y en a pas quand on commence le travail. Et ce que chacun, guerre ou pas guerre, peut aller chercher en thérapie, c'est un récit qui va aider à vivre. Quand on est allé revoir les garçons pendant les 4 ans qu'on suivit la thérapie, ce qui n'était pas nécessairement prévu au départ, quand j'ai commencé le film, on arrivait, quelquefois il s'était passé 3, 6, 9, 18, 24 mois depuis la dernière fois qu'on les avait vus en thérapie. Du moment où on arrivait, en famille, puisque vous me posiez la question des familles, eh bien, ils reprenaient exactement là où ils avaient laissé la dernière fois qu'on les avait filmés en thérapie. C'était dire à quel point la présence de la caméra, ma présence, la présence des gens qui travaillent avec moi, était assimilée au travail thérapeutique. Il n'y a pas besoin de discuter 107 ans, ils reprenaient. Et la famille, plus ou moins consciemment, et surtout inconsciemment, mais le garçon aussi, utilisait la présence de la caméra pour se dire des choses qui ne se disaient pas au quotidien. Ce dont il est question pendant toute la durée du travail thérapeutique et tout au long du film, c'est la question de la honte. Chacun de ces garçons, à sa manière, évoque la honte. Et ce n'est pas la honte au sens où nous, on va l'entendre peut-être de manière spontanée, la honte d'avoir fait ceci ou de ne pas avoir fait cela. C'est ce que moi j'appelle une honte d'espèce. C'est-à-dire qu'ils ont touché du doigt quelque chose d'insupportable pour l'espèce humaine, de sa capacité à la violence et à se détruire. Et ça, pour moi, c'est fondamentalement politique. Et ça, ils l'abordent de manière extrêmement spontanée. Et ils sont capables d'élaborer là-dessus. Et pour moi, c'est un discours politique en soi, qui est peut-être plus intéressant, in fine, que de savoir si le gouvernement truc ou machin, parce que les deux guerres d'Afghanistan et d'Irak ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes, les soutiens politiques internationaux ne sont pas les mêmes. Tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes pour les historiens, pour les citoyens, mais pour celui qui est sur le champ de bataille, ce pas des questions qui se posent nécessairement en ces termes. Alors, les garçons, bien sûr, ont vu le film, pas tous en commun, certains ont voulu le voir chez eux. Moi, j'avais organisé une projection pour eux dans un cinéma, où la moitié, disons, est venue. Un autre quart, peut-être, l'a vu à domicile et m'en a fait part. Un autre quart, je ne sais pas, ils ont le film, mais je ne sais pas s'ils l'ont vu et je n'ai pas eu nécessairement des contacts avec eux depuis. Certains ont même coupé les contacts avec le reste du groupe, et puis un est mort avant, de toute façon, que le film ne soit achevé. Mon film en France est sorti au même moment que American Sniper de Clint Eastwood, vous voyez, qui est une version avec beaucoup d'images d'Épinal, très discutable à certains endroits, à d'autres assez juste. Mais bon, ça c'est sûr que ça a plus d'impact, en tout cas sur le moment, auprès des gens qui l'auront vu. C'est un peu la limite de l'exercice. Mais moi, je fais un exercice tel que je le ressens. Je crois beaucoup à la manière avec laquelle je travaille, de travailler avec des personnes qui sont des personnes réelles dans la vraie vie, et de m'accrocher à leur propre travail de fiction. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous le redis parce que pour moi c'est très important,
Ce qui se passe dans la salle de thérapie est un exercice de fiction au service de la vérité. C'est-à-dire qu'on invente une histoire. C'est cette histoire-là qui fait sens et qui crée de la dramaturgie. Pour eux, cinéma ou pas cinéma, mais aussi pour moi qui les filme. Et c'est ça qui me passionne. Et aussi de travailler cette matière pendant souvent des mois et des années au montage, parce que j'ai beaucoup de matière, pour créer un récit qui ait du sens, qui s'approche de la vérité, mais qui, in fine, est un récit de fiction. Tout est vrai, tout s'approche au mieux que je puisse de la vérité, mais c'est un récit de fiction. Voilà. Après, ça n'a pas le même impact que quand ce sont des comédiens d'Hollywood qui jouent des rôles. Mais bon, chacun son métier. Hein. Just because you went to war, my daughter suffers from it before she was even conceived, you know? We're all fighting for the same thing. I am talking. I Let was me talking finish what too. I'm Let saying. me finish what I'm saying. Let me finish. All of us are uneasy around you because when are you going to blow up again? If I break down those walls, why I did shit and why it's okay, You just did. then fucking, then it's Matt. not okay anymore. Matt, you just did. Whatever happens to you, I'll still love you, I know. no matter what, That's good. because you're my dad. See you in the morning.